Salut mon cher Francis, comment tu vas, dis donc? Salut, c'est vrai qu'on est bien quand on a du son. Mais pourquoi tu me dis ça? Parce que je m'entends pas. Mais t'es sourd, allume ton sonotone déjà pour commencer. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, le mec il va commencer ça y est, voilà, je l'ai viré déjà 3 fois avant le début de l'émission, je vais te virer encore, c'est bon, t'es viré, ça y est. Voilà, tu ne parles plus maintenant, je vais parler à mes invités. Aujourd'hui, ça sera question de boissons. Aujourd'hui aussi, il sera question de livres. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une, je sais pas, ce n'est pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc? Ah, quoi? Un ovni. C'est un ovni littéraire. Peut-être, voilà. En tout cas, ça sera le livre de Éric Bonnet qui est notre invité. Bonjour Éric. Bien, le bonjour à vous. Ça va bien? Oh oui. Bienvenue sur X-Move la radio. Ouais, en fait, tu as écrit et vraiment, tu vois, je te l'avais dit, Francis, j'avais perdu mes mots, tu me les rends? Non, mais bon, j'ai pas beaucoup dormi ce week-end, hein, alors pardonnez-moi. C'est vrai, je dois chercher au fond de mon cerveau les mots très simples, en fait. Voilà, tu as illustré, et donc tu as illustré un livre, et tu as écrit des poèmes et des citations, c'est ça? C'est pratiquement tout ça. Je vois qu'Octobre Rose était difficile ce week-end. Alors, on n'a pas beaucoup dormi, c'est vrai. Ce livre raconte mes aventures nocturnes et diurnes. Donc, c'est des tableaux que j'ai faits qui sont dedans, pour beaucoup. Et le reste des pages, ce sont des textes que j'ai mis pour les lier ou pas, avec de la poésie ou de la prose, tout simplement. D'accord, on va faire des parallèles avec notre autre invité, donc c'est Rémi, qui est producteur d'une boisson, comment dire, vous voyez sur les écrans d'ailleurs, si vous êtes sur TikTok ou sur Twitch. Et sur Twitch, on voit même les bouteilles complètes. Alors, à consommer avec modération, puisque ce sont des bières. Voilà, et donc Rémi, il a créé sa brasserie il y a combien de temps maintenant? 3 ans. 3 ans? Ah, ça passe 3 vite, ans. Je me souviens, il y a 3 ans. J'avais déjà viré Francis. Francis, tu peux revenir un petit peu? Rémi, Ouais. La bière, c'est de l'alcool? Non. Non. Voilà, on va déjà avoir le CSA sur le dos. Ta bière la plus forte, c'est quel Tout dépend. quel degré? Tout dépend. Dans les tiennes, hein, je parle. En général, c'est l'IPA en fait, mais ça peut varier. À savoir qu'en fait, sur mes bières, je mets pas de stabilisant au niveau de l'alcool. Donc, je laisse les levures faire leur travail. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, s'il y a une bière où la levure, au moment de la fermentation, décide de faire une bière à 4 degrés, elle la fait à 4 degrés. Si elle veut la faire à 6, elle la fait à 6. Parce que je bloque pas le travail des levures. Je laisse au naturel. En fait, je fais une bière à l'ancienne. C'est-à-dire que je mets pas de produits, je fais tout au naturel. D'accord, et légalement, tu as le droit en fait, c'est ça? Oui. Parce que quand tu mets des étiquettes dessus, en théorie, tu sais, on trouve toujours le petite étiquette avec le degré d'alcool. Le degré d'alcool, mais en fait, c'est parce que moi, mes étiquettes, je les fais moi-même. Parce qu'en fait, à la fin, quand elles sont en bouteille, après, elles bougent plus, c'est ça? Voilà. D'accord. Mais en fait, la plupart des brasseurs, quand ils font en grosse production, ils vont imprimer 10 000 étiquettes de bière blanche, par exemple, à 4 degrés. Et moi, non. Moi, en fait, quand je mets en bouteille, je mesure le degré de ma bière. Et si elle fait 4 degrés, mon étiquette, elle sort à 4 Tout degrés. simplement, ouais, bien sûr. Si elle sort à 5, elle sort à 5. Je laisse au naturel. En fin de compte, tu pourrais faire un paquet d'étiquettes en marquant dessus plus ou moins 4 degrés. Non, au niveau de la loi, j'ai pas le droit. Ouais. Mais cela dit, j'imagine que t'as le droit à une marge d'erreur. Je sais pas. 0,5. Comment ça se mesure d'ailleurs, tant qu'on y est? Alors, il y a plusieurs choix. Il y a les densimètres. C'est avec les densimètres. Et en fait, c'est des mesures et c'est un calcul qu'on fait. Alors, heureusement, maintenant, il y a des logiciels qui le font tout seuls. Donc, on met la densité qu'on a eue en début avant fermentation et après fermentation. Et ça nous fait le calcul. Et après, maintenant, il y a carrément des alcomètres, en fait, qui sont connectés. Et on prend une petite goutte de bière, on met dessus et ça nous sort carrément le degré d'alcool qui est fait. Moi, j'avais un copain, il s'appelait Branco. Je pense à lui parce que je vous jure, il aimait bien boire, voilà. Et je m'étais dit, je suis sûr que lui, il serait capable. Tu lui donnes, il serait à la sortie de la cuve comme ça, tu lui dis, ouais, ça c'est une 4-6, vas-y. Et en fait, il n'y a pas des gars comme ça qui sont capables de trouver. Il y en a qui arrivent bien. Parce que comme dans le vin, est-ce qu'on a des gens qui
qui testent, voilà, comme des œnologues. Je sais pas comment on pourrait dire un beurologue. Alors c'est un zytologue. Zytologue, d'accord. C'est un zytologue, c'est spécialiste de bière, donc ils font comme un œnologue. Hein. C'est que à la bouche et tout ça, ils sont capables de dire quel malt a été utilisé, quel houblon a été utilisé, quel arôme qu'il y a en plus dans la bière ou des choses comme ça. C'est vraiment, oui, c'est l'œnologue de la bière. Alors tu nous donneras un petit peu la recette, évidemment, sans tes secrets, mais la recette d'une bière, comment on fait une bière de base, Oui. voilà. Et toi, Eric, justement, tu vas nous donner, toi, la recette d'un bon livre qui va bien marcher. Ouais, ça serait bien, qui marche bien. Alors toi, ton livre, c'est en fait un recueil de photos et de tableaux que tu as fait. Mhm. C'est ça, et que tu as illustré avec... Avec des textes, voilà, tout simplement. J'ai rajouté des textes pour rajouter une complication, pour essayer de me comprendre. Un ovni, Un ovni littéraire, ça un s'appelle. ovni littéraire. Pourquoi tu es venu cette idée de faire les deux, en fait? C'est une très bonne question. Alors, Mais en fait, j'ai que des très bonnes questions. Oui, bien sûr. Alors, je fais de la peinture depuis plus de 20 ans. Ouais. Mais en fait, j'écris aussi depuis pas mal d'années, sauf que j'avais rien publié. Parce que voilà, ça se trouvait pas, puis je voyais pas comment le faire. Et puis en fait, sur une expo que j'étais à Munich, en Allemagne, j'avais une collègue d'expo qui avait fait un super livre avec ces tableaux qu'elle avait vendus en plus, qui n'étaient plus là. Et en discutant, en parlant, je me suis dit, ah ouais, ça c'est une bonne idée. Et puis, sauf que moi, je voulais mettre des textes en plus. Je me suis dit, bah tiens, ça, c'est un truc en plus, histoire de compliquer la chose. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça, c'est des choses que tu avais écrites déjà il y a longtemps et que tu viens de mettre sur papier ou tu Pas les as écrites forcément. vraiment Ouais. sur- Il pour l'occasion y a des textes, par exemple, il y en a quelques-uns là-dedans qui ont déjà plusieurs années, mais pour la plupart, ils sont moins de 2 ans, pour la plupart. Parce que j'écris beaucoup. Alors comme c'est Voilà. des textes assez courts et Oui. puis vous savez ce qu'on va s'amuser après à faire? Je vais vous trouver un son instrumental et on va les mettre en musique. Tu sais, on va faire un petit peu ou du slam ou du rap. Eh ben, Francis, Ouais. il s'est déjà entraîné, hein. Lui, il a Oui, déjà fait des mais il textes. est à fond, Attention, lui. lui, Il est à il a fond. gagné les rap contenders Les rap de d'or. 55. Dans le 5-5 du Encore à Marvel. midi, De j'ai Marvel. rappé. Ouais. Voilà, oui. Je veux pas que tu me dises quoi. Ça ne regarde que toi. Y a qui, tiens? Oh, il y a du monde sur TikTok, et puis il y a plein de cœurs qui s'envolent. Merci d'être là, les amis. On avait mis un objectif, et ça y est? Ah non, c'est pas ça y est. On a 746 abonnés, Francis. On en a gagné 10 cette semaine. Ça devient bon. L'objectif, c'est 750 avant la semaine dernière. Dommage. Mais bon, on les aura pour bientôt. Allez, 4 abonnés. Allez, on fait 4 pour le prix de 2. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, s'il y en a 4, moi j'en paye 2. Ok. Vas-y, dites votre prix. Il y a Mathieu qui est là, il y a Geneviève, il y a Frédéric, il y a JPL, il y a Samy, il y a Mylène, il y a Bourran, il y a Beu. Oulala, il y a du monde, il y a Sandrine, il y a Yannick, Varta, Denis le Hénaf, c'est bien, il y a Stéphano, DJ Stéphano qui est aussi bien sur TikTok que dans notre studio aujourd'hui. On a du monde, hein. Alors vous les voyez pas à l'antenne, hein, parce que bon, c'est pas qu'ils soient pas beaux, mais si, c'est ça. si, un peu. Et voilà. Non, bah voilà, on a de la visite aujourd'hui, on est entre amis et c'est bien. Donc, On a Nadège peut-être, aussi. peut-être qu'ils pourront donner leur avis, puis si on fait des jeux, bah, peut-être qu'ils seront là. Voilà, il y a Nadège qui est là, et puis il y a Bernard Hild aussi, photographe de l'État de Longwy, on the Photographe officiel, on pourrait on dire. the Mortemoselle. C'est le photographe officiel On d'Eric, pourrait peut-être. dire, ouais. C'est Ça, ça. c'est vrai. C'est D'accord. un de mes photographes officiels, effectivement. Reporter sans frontières. D'ailleurs, on n'arrête pas de le croiser en ce moment, justement. Il y a Francis qui est là aussi, et il y a Nadège qui est là, aussi bien dans le studio Que sur TikTok. que sur TikTok. Eh ben, Et qui bienvenue nous à fait vous plein de tous. cœurs. Francis, toi, tu étais au lancement de l'album de Roda. Roda au LED vendredi soir. C'était un double Au LED, c'est où le LED? double concert. Le LED, c'est à Thionville. Voilà. Super petite salle, bien équipée, bien agréable. Non, je veux juste savoir où c'est. Hein. Ouais, non, Les mais- toilettes, ça va, ça fonctionne bien, Les tout, il n'y a toilettes, pas de fuite. au fond à droite, il n'y avait pas de fuite, il n'y avait pas d'odeur, c'était bien propre, c'était beau. Non, mais c'est important les toilettes dans une salle, vraiment. C'est vachement important. ouais. Quand tu vas aux toilettes, tu te souviens toujours de où c'était dégueulasse, où c'était waouh, c'était Voilà. propre. Et quand tu es dans la salle, des fois tu sais où sont les toilettes. Ok. On fera du rap, on fera peut-être de la dégustation. On va déguster? Si vous voulez. Ouais, on va tester. Alors évidemment avec modération, mais on testera la Zobette donc de Rémi, producteur de bière.
c'est le nom de sa bière, la Zobette. Et puis donc on fera un petit tour dans le livre d'Eric, dans son univers. Juste avant, on écoute La Tarentelle, c'est un super son je trouve de Roda. Donc il a repris ses origines italiennes comme ça, avec d'ailleurs un son traditionnel italien qu'il a modernisé. Je trouve que ça se danse bien et que c'est peut-être un tube de l'été. Tiens, écoutez ça. E dopo sti belli tonnellate di chiaroti, avvicinatevi, siamo pazzeschi. Pareil, c'est pareil. Il y avait même plus que ça, il me restait 24 secondes, je ne savais pas que ça s'arrêtait comme ça, comme si. C'était Roda sur X-Move la radio. C'est donc son extrait de son dernier album Vivre en paix. D'ailleurs, on passera peut-être le titre Vivre en paix après parce qu'on adore Roda. Il vient de sortir son album, il est en vente sur toutes les plateformes. Concert, spectacle, expo, sortie sur X-Move, la radio dans Zone sans frontières. Zone sans frontières. Oui, dans quelques minutes, vous aurez droit à l'agenda de Francis puisqu'il y a encore plein de concerts en ce moment. Et d'ailleurs, l'aglo en scène continue. C'est jusque quand ça, mon Francis, l'aglo en scène ? Jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Ok, donc il y a encore plein de concerts à voir, mais on en parle dans quelques minutes. Évidemment, j'imagine que tu as tout mis dans ton agenda de la semaine. Exactement. Là, c'est le moment de la petite recette. Mesdames et messieurs, nous allons vous donner quelques recettes. La petite recette de la bière. Attention, de base, évidemment, notre invité Rémi, donc, qui a créé la Zobette, ne va pas tout vous dire, car il a des secrets de fabrication comme tous les maîtres brasseurs, n'est-ce pas ? Oui. Et puis, Eric nous donnera aussi la recette d'un bon livre avec de belles paroles et de belles photos dans quelques secondes. Ça marche comme ça ? Avec plaisir. Ok, Rémi, alors, une bière de base, ça se fait comment ? Donc de l'eau, c'est 90% d'ingrédients, du malt, donc de blé, d'orge, comme on veut, et du houblon, tout simplement. Bah, que des céréales, quoi. Voilà. Mais c'est bon pour le petit-déj, ça. Oui. Alors d'ailleurs, quand je brasse, il faut savoir que ça sent pas la bière, ça sent en fait le cornflakes, ça sent le céréal chaud. Ah ouais ? Comme au petit déjeuner. D'accord. Est-ce qu'on visite ta brasserie, du coup ? Est-ce qu'on vient voir comment tu le fais ou pas ? Oui, ça m'arrive souvent le samedi quand je suis, par exemple, que je suis pas en événement. Voilà, ça me prend et j'annonce sur Facebook ou sur Insta comme quoi que je vais faire un brassage et que les gens sont invités à venir boire. D'accord. Donc là, pas ce week-end-là, mais peut-être le week-end prochain, je vais faire pour la bière de Noël. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a justement ? Bah, tiens, voilà, la bière de Noël, de base, on a du houblon, on a toutes ces céréales que tu nous dis, et puis on rajoute des choses pour que... Ouais, Qu'est-ce qu'on rajoute de spécial ? Alors, la bière de Noël, normalement, la base, c'est que normalement, chaque brasseur est censé prendre un peu le malt qu'il a utilisé de toute l'année. Donc, D'accord. Tous les maltes différents, les houblons pareils, et puis après, il rajoute des épices. Voilà. En fait, c'est un peu la bière à tout faire. Voilà, on est censé prendre tout. Ah ouais, c'est comme le plat que ma grand-mère faisait à la fin de la semaine. Elle prend tout ce qu'on n'a pas mangé et elle se faisait... un hachis mélangé. Quoi. Ouais, un gratin de reste, un truc Voilà. comme ça. Et en fait, moi, sur la bière de Noël, non. Alors, je suis parti sur vraiment une recette, sur ce qui me plaisait au niveau des maltes et des houblons pour avoir les saveurs que je recherchais. Et puis après, on rajoute les épices de Noël. Donc, comme un pain d'épices. Bien souvent, c'est bâton de cannelle. J'allais dire, la cannelle, Voilà. on le sent dans les bières de Noël souvent. De la cannelle, de l'étoile d'anis, du gingembre. On peut mettre, voilà, c'est vraiment les épices qui rappellent en fait Noël. Et après, il y a deux façons de faire. Il y en a qui le mettent au moment du brassage, et puis il y a aussi le fait aussi au moment de la fermentation. On peut faire ça, donc on appelle ça un cold crash. En fait, c'est au moment où on va couper la fermentation de la bière, mais qu'on va rajouter des ingrédients pour rajouter justement une saveur en plus au niveau de la bière. D'accord. Toi, alors, une autre question qui n'a plus rien à voir avec la recette, mais comment tu t'es retrouvé à fabriquer toi-même ta bière Alors, il y a un peu plus de 3 ans et demi, 4 ans, voire même. En fait, moi j'en avais marre de la bière du commerce. C'est méchant à dire pour les autres marques, mais voilà, moi en tant qu'amateur de bière, je trouvais que ça devenait de plus en plus fade. Donc je vais pas donner des noms d'exemples, mais bon, à l'époque, voilà, je buvais certaines bières, et ces bières que j'adorais il y a plusieurs années, je trouvais que je buvais de l'eau aromatisée presque. D'accord. Voilà, en exagérant un peu le Bien truc. sûr.
Donc je me suis dit, bon bah, je vais regarder. Je suis peut-être capable de faire une petite bière pour moi et tout. Et donc YouTube, Google, je me suis auto-formé. Et puis quand j'ai voulu sauter le pas, j'ai dit allez hop, j'ai commandé un petit matériel, quelques ingrédients et j'ai commencé à faire ma première bière. Alors moi je suis un grand amateur de bière blanche. Tu savais déjà un petit peu comment ça se fabriquait du coup? Parce que on se lance pas comme ça en se disant tiens, je vais faire de la bière, ça doit être facile à faire. Des vidéos en fait. Voilà, je me suis imprégné de brasseurs justement que je voyais sur internet. Et donc j'ai regardé leurs vidéos, Et puis quand j'ai voulu sauter le pas, j'ai dit hop, on tente le coup. Alors première cuve, elle faisait 25 litres. Alors 25 litres, on compte 25 litres de brassage. Et puis on retombe à peu près à 20 litres vraiment au total qui est mis en bouteille. Et donc j'avais brassé, ma première bière c'était une bière blanche. Et puis j'en avais marre d'attendre parce que fermentation de la bière c'est long. Alors le temps que la bière blanche elle fermente, j'ai dit tiens je vais en faire une deuxième et puis j'ai fait une blonde. Puis du coup quand j'ai fini la blonde, la blanche était prête à déguster. Et puis au début je goûte, je dis elle est super bonne. Puis après il y a le truc. C'est moi qui l'a fait, ouais, donc je la trouve bonne. Bon quand on l'a fait nous. Voilà. On fait goûter aux autres. Et puis du coup, j'ai fait goûter aux autres, j'ai fait goûter à la famille, aux amis, et puis les collègues de travail et tout ça. Et puis voilà, puis la blonde elle est arrivée, hop, j'ai fait pareil, j'ai refait goûter et tout. Et puis à un moment. On parle de bière. Hein. Moi j'ai un collègue de travail, il me dit tu me ramèneras de la bière. Je dis oui, pas de problème. Et puis le jour que au niveau du boulot, j'arrive et je lui amène de la bière. Et puis il me dit je te dois combien? Je dis rien du tout. Je dis moi je fais ça pour le plaisir. Non, mais tiens, je te donne. Et puis il me dit puis ta bière, il faut que tu la vendes. La garde pas pour toi. D'accord. Et puis voilà, ça a commencé. Et puis la famille aussi qui m'a dit non, mais il faut la vendre, il faut pas être égoïste. Faut que tu fasses goûter ta bière. Et après, tu deviens producteur. Mais pour en fabriquer beaucoup. Mais il faut pour en fabriquer un peu plus, on va dire. Et puis moi c'est l'aventure parce que de base j'ai commencé auto-entrepreneur. J'y suis toujours auto-entrepreneur, mais il faut savoir que il y a des directives à suivre pour produire de la bière. Voilà, c'est que moi au début je voulais brasser ma bière donc dans ma buanderie chez moi. Ouais. Et il faut savoir que quand on a un numéro de ciré, en fait, c'est seulement là qu'on peut contacter les douanes pour demander l'agrément et tout ça. Et là, ils te disent mais non, mais il vous faut des murs en inox, un truc en bois, un truc en plastique, un truc même machin. Pas. Non, même ça va. C'est pire que ça. Ah ouais. C'est au jour d'aujourd'hui, voilà. Donc la douanière que j'ai au téléphone me dit d'envoyer les 3-4 canettes pour qu'on passe. Les plans, en fait, les plans de l'endroit où je brassais. Ouais. Donc je lui fais le plan de ma maison avec ma cour, ma terrasse et puis l'accès à la buanderie. Et là, elle me rappelle tout de suite au téléphone. Elle me dit dans le cas où c'est là, vous pouvez pas. Et j'ai dit pourquoi? Et en fait, c'est parce qu'il fallait qu'il rentre dans une partie privée. Ma maison, c'est une partie privée et les douanes en fait sont pas autorisées à venir contrôler. Je rappelle les douanes et je leur dis si je le fais dans mon garage. Elle me dit oui. Et on a vendu la moto et puis on a acheté le matériel et puis on a isolé et puis nous voilà partis. Je vais passer 3 semaines. On a passé 3 semaines à bricoler dans le garage et c'est devenu la microbrasserie. Et puis le 31 octobre, on arrive bientôt. C'est l'anniversaire officiel de la brasserie en fait. D'accord, c'est pour ça qu'on t'a appelé, c'est pour fêter l'anniversaire. Il y a quelque chose de spécial pour l'anniversaire ou... J'imagine que t'es pris peut-être sur des événements. Non. C'est une règle d'or, il faut savoir que le 31 octobre c'est aussi mon anniversaire perso. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que j'ai ouvert la brasserie aussi un peu à la date là, comme ça je m'en souviendrai toujours. Donc depuis 3 ans, en fait c'est devenu un peu le rendez-vous de la brasserie maintenant. C'est que en plus je décore un peu au niveau de mon garage justement de l'ancien garage. Je crée une décoration d'Halloween et tout ça et donc on accueille les petits les enfants pour les bonbons et puis on accueille les grands pour dégustation de bière. En fait il y a un moment j'avais attrapé le Covid Évidemment. et j'avais plus d'odorat, plus de goût.
Donc, ouais, ça c'est gênant ça. Ouais, c'était très gênant. Et c'était en plus au moment de la bière de Noël et compagnie. Et en fait, moi, je goûtais mes bières. Je dis, ouais, mais elle est dégueulasse. Je dis, elle est vraiment pas bonne. Et puis j'ai appelé le voisin. Je lui ai dit, il faut que tu viennes parce que j'arrive plus à sentir. Et puis il vient goûter la bière et puis il me dit, non, elle est bonne. Elle est encore meilleure que celle d'avant. Merde, j'ai plus de goût, je fais de la meilleure bière. Déconne pas, je veux pas guérir. Donc du coup, pendant un moment, c'est devenu le goûteur officiel de la Zobette. Et puis oui, voilà, c'est vrai que dès que je fais des nouvelles bières ou des choses comme ça, où tu viens, on dit C'est partie de souvent l'équipe quoi. que voilà, quand il passe, tout de suite je lui fais goûter. Puis j'aime bien avoir son avis parce que voilà, c'est aussi un amateur de bière et. Après quand il venait tous les soirs, on disait ah attends, Non. il y a un petit truc là, faut que viens voir que je regoute là parce que je suis pas sûr. Mais non, ouais, mais au moment-là, il m'a bien sauvé parce que je chantais vraiment plus rien. Et... Bon, en tout cas, nous, on va goûter dans pas longtemps, hein, un peu avant la fin de l'émission. On goûtera ça tous ensemble. On va donner notre avis. La recette d'un bon livre, mon cher Eric. On va le faire, tu sais, dans 3 minutes. Parce que déjà, Francis, il est 20h30 et Francis doit faire sa chronique. Sinon, je peux te dire que. Je t'ai viré là ? Non, t'es plus viré là. Non, t'es plus viré, entre vas-y. 30 et 32, il est encore... Reviens, t'es plus viré pour quelques secondes. Tu prépares ta chronique et juste avant, je vais dire bienvenue à Lina Sakura. À Celle Clochette, c'est Céline, d'ailleurs, je l'ai croisée il y a pas longtemps. Elle m'a dit, c'est moi Celle Clochette sur... Elle a dit, mon homme, il aime bien tes bières. Voilà, Céline. Il y a Nadège qui dit, ça donne envie de la déguster, cette bière, t'inquiète, tu vas goûter. Il y a Fils de France qui aime nos publications. Voilà, Luc, Nolaf, Christian, Dama, merci d'être là. N'hésitez pas à commenter et puis à nous rejoindre pour la dégustation à distance. Véronique aussi est là et le Jock aussi. Merci d'être avec nous. Francis, t'as beaucoup à dire ? Eh ben dis-le. Concert, spectacle, expo, sortie sur X-Move, la radio dans Zoom sans frontières. Zoom sans frontières. Cette semaine, la fin de l'agglo en scène, l'avant-dernière semaine, on aura Jeanne Michord, mardi, demain, à 20h, à la salle des fêtes de Moulins, à Aucourt-Moulins. Donc, samedi 18, à l'église Saint-Hubert de Cons-la-Grandville. La fanfare de Crazy Haute-Bresse. Yes. Au Crazy Haute-Brass Band. Le 19, au Fort de Fermont. Donc ça, c'est dimanche. Et pourquoi Fermont ? Parce que c'est canon. Oh là là, ça c'est le slogan du Fort de Fermont. Le Fort de Fermont, c'est canon. Est-ce que vous l'avez déjà visité le Fort de Fermont ici autour de la table, Rémi ? Pas encore. Allez-y, parce que franchement, c'est un endroit vraiment à visiter. Et évidemment, plein d'histoires et très, très intéressant, n'est-ce pas ? Eric, oui, toi, tu n'es pas du coin, du coup. T'as déjà visité un fort ? C'est comme dans. T'as déjà visité un fort ? Fort de Queuleux, par exemple. Oui, c'est là que t'étais toutes ces années ? C'est ça. Il m'avait perdu dans les oubliettes, j'ai eu du mal à sortir. Ok. Et à 17h30, au Longway, on aura Don Colmé. Donc le dimanche aussi. Le dimanche. Dimanche 19, ok. Don Colmé, c'est Rita Mitsuko, Mano Solo, Higelin, c'est toute la grande chanson française. Ok, dans un instant, on parle de la recette du bon livre de Eric. On reviendra sur la Zobette qu'on va goûter. Si vous n'avez pas suivi le début de cette émission, la Zobette, c'est une brasserie, c'est une bière déjà, une bière de brasseur indépendant et artisan de la région de Longwy, Herserange d'ailleurs, où se passera un concert, tu l'as dit tout à l'heure, donc à l'église de la Senelle, mais tu n'as pas besoin de me le redire, c'est pas grave Francis, je sais que tu n'as pas suivi, c'est pas grave. En attendant, on écoute Initium, d'ailleurs Initium qui avait ouvert l'agglo en scène il y a quelques jours, Initium avec la chanteuse Lou et tout, et c'est génial, on adore aussi. Your Legacy. I don't want your legacy. L'album est dispo depuis déjà quelques semaines et il est même en vinyle. Initium sur X-Move la radio. Vous organisez un événement ? Vous servez une cause ? Vous avez un talent à partager ? Faites-le savoir. Zoom sans frontières. Mikey et son équipe zoom sur vous.
Rémi, qui a créé la Zobette, une bière locale, est avec nous. On va déguster avec lui quelques bières tout à l'heure. Vous retrouverez d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi le début de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast sur xmove.fr dans quelques jours ou peut-être même sur YouTube avec la vidéo et tout. Vous continuez évidemment à commenter, à nous faire des coucous, à nous envoyer plein de cœurs comme vous le faites depuis tout à l'heure. Il y a Luçon qui nous a rejoint, il y a Stéphane, il y a Sébastien, Céline, il y a Luçon, il y a Jonathan, il y a Adri, il y a Daphné. Merci d'être là. Abonnez-vous, abonnez-vous. Faut pas... Ah oui, il y a apparemment la règle sur TikTok, on demande pas, on réclame pas. Non mais c'est pour votre bien que je dis ça, ça va. Pour votre bien, ne consommez pas trop d'alcool, même si vous pouvez en goûter un petit peu, évidemment, la bière. La bière, c'est pas mauvais, on est d'accord, on est tous d'accord. N'est-ce pas Eric qui est venu aussi pour présenter son livre, son ovni de livre, son ovni... Mon livre en comment on dit format 45 tours. Un livre. C'est un format. C'est exprès que je l'ai fait en format 45 tours. D'accord. Pour ceux qui savent ce que c'est des 45 tours. Ah ouais, alors les 45 tours, pour ceux qui sont là, ce sont donc des disques Comment vinyles, dire, vous une savez, ce radio. qu'il y avait avant le CD, ce qu'il y avait avant le MP3, ce qu'il y avait avant Juste après la caverne. l'iPod. Vous avez eu des iPods? C'est ça. Juste après les cassettes. Bon, je sais Mais pas oui. si ça Ah va. oui, les cassettes, Je évidemment. sais pas si ça va dire quelque chose à Si, quelqu'un. le vinyle, non mais le vinyle en plus revient en force. fond. Moi-même, je propose un bar à vinyle régulièrement où les gens viennent piocher dans mes disques et je leur passe comme ça au fur et à mesure et tout le monde adore, vraiment. À consommer avec modération. Et d'ailleurs, on en parlait il y a quelques Bah, secondes, même sans tous les modération. groupes actuels, ils ont, Oui, ils ressortent des sortent leur éditions vinyle vinyle, comme absolument. Initium, voilà. Ok, alors Eric, ce qu'il y a de particulier justement de ce livre, qu'est-ce que tu vas dire aux gens pour qu'ils l'achètent? Parce qu'il est à vendre, évidemment. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Voilà. Alors, premièrement, le titre du livre s'appelle « Mes nuits seront plus belles que vos jours ». C'est fait exprès. Ça me fait penser à un film qui est sorti il y a C'est quelques années. presque le titre d'un film, parce que le film, Presque, ah ouais le film, c'est « Mes nuits sont plus belles que vos jours ». J'ai juste digressé sur un mot. Et toi, tu as dit quoi? Seront. Ah oui, d'accord. Seront parce que c'est pas encore tout à fait le cas. Ça devient le cas. Ok. Que mes nuits soient vraiment plus belles que les jours de tout au commun. Mais ça, c'est un état d'âme que tu as Ouais, c'est ça. Ça veut dire que toi, tu préfères vivre la nuit que le jour ou Non. alors rien à voir? Non, rien à voir. La nuit, je fais d'autres choses. La nuit, je mange, je prends Oh le oui. train à travers Parfaitement. la planète. Voilà. Et donc Moi, après, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que je vais mettre en petite introduction pour dire aux gens qu'est-ce que je vais mettre dans le livre? Ben, cette petite phrase que je vais lire tout de suite devant vous. Vas-y. Toute vie n'est qu'une progression vers, puis un éloignement de cette phrase. Je vous aime. Ça dit ce qu'il y a dans le livre. Moi, j'ai déjà envie de pleurer, moi. Mais c'est fait aussi pour pleurer, peut-être. Parce que Mikey est un grand sentimental. Ouais, je suis très sensible, moi. Qui C'est- s'ignore certainement, mais un grand Je sentimental. m'ignore. On va prendre des textes au hasard dans le livre Ah, voilà. d'Eric, Prenons des textes hein. comme ça. et puis on va mettre un son derrière et puis on va les faire en rap. D'accord. Et puis ceux qui sont là dans le public, parce qu'on a du public ce soir, faites du bruit le public. Voilà, ils sont deux. Il y a Steph et Nadège, il y a Bernard, ils sont trois. C'est un beau trio. Un beau trio. C'est et le trio nirvanesque de X-Move Radio. Il y a de l'art, il y a vraiment des artistes ce soir. Ok, et ben, t'as déjà rappé toi, Rémi? Non. Tu veux essayer? Non. Ah là là. Vas-y, donne, je sais pas, Regarde, il est tout petit. tu prends un texte ou Il non est mais petit. si Rémi veut pas ouvrir le bal, on donne à Francis d'abord, hein, et puis maintenant on va tous tester, Pourquoi tu faire veux un que truc je rappe? parce que j'aime bien te ridiculiser. Donc je ne rapperai pas. Mais non, je sais que t'adores Je vais faire lire, ça, en tu le fait. fais bien. Tu peux le lire. Tu peux le faire façon slam, tu vois. Ah, ça c'est mieux. Voilà. Rémi va le faire façon slam. Il est tout petit, le texte. Ok, vas-y. Dans les fragilités de l'autre, je me perds. Un dédale sans escale, à trop marcher sur ce fil précaire. Yes. Ouais, c'était beau. Je connaissais pas le contenu du texte. Francis, Le Francis. imagine, t'es au rap contender À fond. et tu dois, Il y a un grand corps malade qui t'écoute, tu dois faire mieux. voilà. Je l'embrasse. Je ne suis pas tout ce que tu penses que je ne suis et je ne suis pas tout ce que tu penses que je suis. Je peux être dur, fou, violent, sauvage, obsédé, mais je peux également être poétique, incroyable, doux, drôle et romantique et sans nul doute aller jusqu'à croire à l'existence des fées. Waouh, c'est beau. L'existence des fées et eux. Et ça oui. lui va bien. Bravo. Eric, tu pratiques le rap?
Non, je Non. pratique pas. Ouais, mais tu vas te jouer. Je peux te faire un slam sur vas jouer le celui-là, jeu. il est un peu plus long. Voilà. Tu veux faire un petit slam? Bah oui, on Attends, va je vais faire te mettre ça. une autre musique. Allez, on va prendre un autre son. Pourquoi lui, il est gâté? Parce que c'est moi qui ai écrit. Voilà. Parce qu'on veut vendre le livre. Aussi. Je t'ai mis un cantique. Ah ouais, d'accord. Dis quelque chose, ça? Vous avez la référence? Non, attends, j'ai peut-être un Ouais, autre. ouais. Si, parce que non, pour un slam, ça pourrait être un Ah, truc. tu peux mieux faire, tu peux mieux faire. D'accord, non, mais- Par une porte dérobée, je fuis. Les matins difficiles, les nuits à oublier. Les jours où on se ment à chercher des merveilles, jeter à la mer des bouteilles. Sur la plage déserte, en glissant, sur le sable s'enlisant, à l'arrière des chevaux galopants. On ne meurt pas vraiment, on file, cherchant le vent, longeant les falaises pitoyablement. J'excuse mon cœur inoccupé. Il vieillit, se trouve des exils, brûle des calendriers. Se nourrit frugalement, les rouages vont et s'enrayent. Faire de même, je déconseille. Mon ombre est une sorcière jouissant, dont les rimes incertaines crevant forcent les échos surpuissants. Oui, on ne meurt pas décemment. On file vers un ajournement, longeant les falaises, en s'enlisant. Yeah! Ouais, mais yeah. c'est pas juste, on croirait qu'il l'a déjà lu. C'est pas faux. Il le vit son texte. En tout cas, bah ouais, mais justement, ça veut dire que t'as pas pris quelqu'un pour écrire à ta place. Non, c'est ça. Voilà, et tu l'as pas fait écrire par ChatGPT. Absolument pas. Voilà. Ah bah, donc, le talent existe. Et ça, tu vois, ça c'est un vrai artiste parce que on lui avait jamais demandé de rapper juste avant. Il l'a fait dans le Ça tempo va bien. et voilà. Ouais, Ah, mais mais c'est vrai. par là, je voulais dire que c'est rare d'avoir un écrivain qui ait déjà lu son livre. Bah, c'est bien ce que je disais. Ouais. T'en connais Surtout T'as par des le noms? temps qui court. Tu veux vraiment que je t'en cite des Ah, noms? bah oui, bien sûr. L'émission Bah, attends, on est là pour ça. Mass Nous, on dénonce ici, on dénonce. Eh, tu iras leur demander. Va demander à Baudelaire s'il a déjà lu ses livres. C'est ça. Non, mais en même temps, ceux qui écrivent, c'est vrai qu'est-ce qu'ils passent leur temps à relire, à revivre Ah ouais, il vaut mieux. hein. Ils ont des correcteurs, je pense. Ouais, ça. mais il vaut mieux lire et relire et relire, il vaut mieux. T'as modifié beaucoup, toi, quand t'as Ouais, écrit? énormément, ouais. Ouais. T'écrivais des trucs, tu dis ça passe, puis tu relis plusieurs jours après et ça. Alors en fait, j'ai des moments où que ça vient tout seul, souvent en pleine nuit, moi c'est comme ça. Je me réveille, j'ai un truc qui était dans la tête et il sort en pleine nuit. Et je vais écrire et après je me rendors, sinon je vais oublier si je le fais pas tout de suite. Et plusieurs jours après, je relis, je reprends et je regarde si c'est bon ou pas bon. Si c'est pas bon, je jette. Si c'est bon, à peu près, je peux reprendre, je peux changer des choses, je peux mouver. Et à la fin, ça fait un truc pas mal, ouais. Ouais, en fait, c'est un peu comme écrire des chansons, C'est finalement. exactement comme écrire des chansons, puisque dans le temps, j'écrivais des chansons. Ah, tu vois que le tempo, il l'a. c'est ça. le T'écrivais la truc. musique aussi? Non, je me considère pas comme un musicien parce que j'ai trop de respect pour les musiciens pour dire que j'en étais un. D'accord, mais tu joues un petit peu, ouais, d'un. Je jouais quelques petits accords de guitare, quelques accords de piano, mais vraiment en accompagnement propre. Ouais, mais du coup, quand tu écris, est-ce que tu as déjà. Toi, t'imagines déjà un petit peu dans quel style tu vas le chanter, ou enfin, ça va être chanté en musique ou, quelquefois, ouais, voilà. j'ai une musique qui va dessus, effectivement. Ouais. J'ai une musique de lecture, on va dire. Et après, tu Qui va tu demandes à quelqu'un de la faire. Et après, voilà. Mais quand j'écrivais mes chansons, parce que j'avais un groupe et on jouait, on faisait des concerts un peu partout. Voilà. D'accord, Mais c'était il y a ce groupe? longtemps, au siècle dernier. Ah, ça s'appelle Éric Bonnet, il faut faire simple dans la vie. Ah, ouais. C'était au siècle dernier. Ok, on va retrouver tout ça. C'est dommage, hein. On aurait su avant, Non, on aurait retrouvé. Il ne faut pas forcément le chercher dans les cavernes. D'accord. Le passé, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Depuis, j'étais en prison pour ça. Alors, faut Ah, s'arrêter. bah, c'est ça, Queuleux. Tout à l'heure, il nous C'est disait ça, le fort de c'est ça. Queuleux. Ah oui, ils m'ont mis très, très loin aux oubliettes pour être sûr que je ne rechante pas. Alors, pour parler d'un fort, je vais revenir sur les forts, justement. En fait, le 31 octobre, donc soir d'Halloween, il y aura une soirée dans le fort du Hackenberg, dans la région de Thionville, Lutz, un petit peu plus loin comme ça. C'est aussi un ouvrage comme ça de l'ami Maginot, très bel ouvrage d'ailleurs. Il y aura une soirée donc, que j'animerai, je vais mixer, même je ne vais pas animer, je vais mixer pour le Téléthon. Et donc tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. Et donc on attend évidemment le plus de personnes possible, sachant que je crois que c'est limité à 200 personnes puisque la salle ne peut pas en contenir plus. Voilà, Donc il en venez. faut au moins 250. Voilà, 250 devant la porte, qu'on puisse refuser des gens, c'est la classe. Puis tant qu'on est dans les soirées, il y a l'ami Steph qui est là, DJ Steph. Tiens, viens, approche-toi, Steph. Il arrive pas à se lever, il s'est levé de bonne heure déjà deux soirs de suite, deux soirs de suite, il s'est levé de bonne heure.
Salut Steph. Bonsoir. Je pense Ça va que Bonsoir à c'est- tous. Ouais, je ça va, pense toi que c'est le micro qui lui fait peur. T'as Ouais, eu, c'est ça, t'as ça eu fait un longtemps. week-end compliqué ou quoi? Oui, un week-end compliqué comme toi, hein, voilà, fatigant. Ah oui, Mais c'est ça qu'on aime. C'est ça, on a Ça enchaîné. fait partie du métier. Voilà, tu peux te reposer 4 jours maintenant. Exactement. Parce qu'on les fait 4 rien jours. le reste du temps quand on est DJ, non? Ouais, c'est ça, on se repose, ouais. Et on prépare les soirées qui arrivent. Voilà. Tu iras faire un petit tour de vélo quand même dans la semaine? Je pense pas, non, ça y est, maintenant, j'hiberne bientôt. C'est l'hiver. Voilà, justement, des prochaines soirées, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux soirées dont tu pourrais faire la promo pour le que les gens puissent venir 24 octobre au Cheese à Belleval, soirée 2000, soirée année 2000, pardon. D'accord. Soirée 2010 et une soirée aussi le 24 novembre, si je me trompe pas, 24 ou 26. Soirée hip-hop R&B 90-2000 au Cheese à Belleval aussi. Voilà, grosse soirée de prévu. Deux grosses soirées en tout cas sur de prévues. Voilà, Ok, voilà. merci Steph. Mais de rien, merci à toi. Tu peux retourner te reposer, t'as bien travaillé. Les amis, on va goûter. Ah ouais, alors Steph, je sais, il boit pas d'alcool, pas du tout. Même pour goûter, tu bois pas, non? D'accord. Bernard Hild est là avec nous aussi, notre ami photographe officiel de Eric. Hein. Je sais, il avait dit je viens discret, mais bon, Bernard, t'es là maintenant, tu nous fais un petit coucou. La bière, ça te plaît, ça te parle? La bière, je veux bien goûter. Eh ben, allez, on va goûter. Nadège qui est avec nous, est-ce que tu vas goûter une bière? Avec plaisir. Eh ben voilà, allez, on va donner notre avis. Rémi, qu'est-ce que tu nous proposes? Je vais sortir 2-3 gobelets pour pas qu'on voit trop les bières. Entrez quand même. La Zobette, alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu vas en faire aux fruits rouges? Alors ça, on me la demande beaucoup. On me demande beaucoup de la bière aux fruits rouges. Mais ça, j'en ferai pas spécialement une qui va être là qui serait là toute l'année. Par contre, en début d'année, j'ai fait une bière de printemps qui était une bière à la framboise basilic. D'accord. Voilà. Ah ouais, ça doit être sympa ça aussi. Il faut pas louper quand je mets sur Facebook comme quoi à quoi que ma bière de saison elle est en fait. Ouais, bonne transition parce que les amis, si vous voulez justement en savoir plus sur la Zobette et les jours où Rémi ouvre son atelier, sa brasserie aux visiteurs, ben vous le suivez sur Insta, sur Facebook. Oui. Voilà. C'est Brasserie Martin La Zobette. Brasserie Martin La Zobette. Ok, vous avez noté? On vous enverra les liens évidemment. C'est à Ersorange, dans le 54. Oui. Voilà, pas loin de où il y aura le concert de. Francis, je mets des pièges à Francis. Normalement, tu devrais. Tac. Il y aura un concert bientôt, mais tu pourras le dire après. C'est bon, tu l'as? La chaîne grey. En plus, c'est le plus dur à prononcer. dur à Ah dire. merde. Non, mais ça va être bien quand même. Ça sera sûrement bien. Allez. Alors celle-ci, ah ouais, tu nous dis, on goûte et puis après on te dit. Moi déjà, faudrait que je dise déjà que je trouve si c'est une brune ou une blonde, tu vois. Moi déjà entre les deux, ouais, peut-être que je sais quand même. Entre les deux, ton cœur balance. Bière brune, tu vas trouver parce que Ouais. j'en fais pas. Ah bah voilà. Donc c'est pas une bière brune. Attends, bah ouais. Bravo. Non mais vraiment juste un petit fond. Hein, c'est vraiment histoire de tremper les lèvres comme on dit. Donc je répète, à consommer avec modération les amis, à votre santé pour après ce week-end chargé. Un tout petit peu. Chargé. Tu fais de la bière sans alcool? Non. T'en feras? Non, jamais. Tu penses que ça sert à quelque chose? Non. Voilà, non, je suis d'accord. Non, en fait, le problème de la bière sans alcool, c'est qu'il existe une levure. Donc tout le monde fait la même. Bah, c'est après au niveau des saveurs, quoi, c'est compliqué. Moi, j'aime bien jouer avec les saveurs. C'est-à-dire que pour chaque bière, on a le droit presque à 100 levures différentes, et plus le houblon et tout ça. Donc la bière sans alcool, pour un brasseur, c'est ennuyeux, quoi. Eric, Yes. qu'est-ce que tu penses de cette bière? Bon, c'est une blonde, on est d'accord, hein? On est d'accord. Ok. Je la trouve très fraîche, mais très légère en fait, très genre le truc que tu pourrais boire trop facilement, quoi. Ouais. Moi, je voudrais juste embrasser celle clochette qui demande une bière à la banane. Ça existe. Ça existe. Tu m'en fais une carotte navet si tu veux aussi. Oui, non mais en fait, il faut savoir qu'une bière, on l'a fait à tout. Oui, On finalement. peut, voilà, c'est ce que le brasseur va vouloir faire. Moi, je sais que par exemple, mes bières de saison, en fait, c'est un délire. J'ai mes bières fixes à l'année, et la bière de saison, je m'amuse. En fait, je m'amuse avec les saveurs. Alors, bien souvent, c'est que je réfléchis. Hein. Je viens de sortir la bière d'automne, je suis déjà en train de réfléchir pour ma bière de printemps. Donc, Bon, alors j'imagine qu'en théorie, on ne devrait pas consommer, goûter en tout cas dans des gobelets en carton. Non. Hein. Non, mais vraiment, l'avis de Nadège, qu'est-ce que t'en penses?
Voilà. Ah oui, pas amer du tout, ça c'est vrai. Souvent on tombe sur des bières très amères. Bernard, Moi, j'aime bien. Bernard, il en veut. Ça va. Ouais. Je connaissais. Ah, il connaissait déjà. Mais Celle-ci. ça me fait plaisir d'en reprendre. Bon, on en regoute une autre ou on a le temps, ou on n'a pas le temps? C'est vraiment juste pour goûter, hein. Un truc, je sais pas, la plus spéciale, la plus originale que tu as là sur toi, ça serait. On va faire la bière de Dis pas. d'automne. Ouais, bon, c'est une bière d'automne, donc du coup, il y a pas d'indice particulier en disant bière d'automne. Non. Ça veut dire que c'est des des ingrédients spécifiques à l'automne? Des goûts champêtres. Non, en fait c'est dans mon délire. L'année dernière, par exemple, j'ai fait donc une bière, une blonde infusée au café, qui était du café des brûleries des Récollets. Ah, mais j'en ai acheté. Voilà. Je me souviens. Et donc c'était ma bière de saison, c'était la bière d'automne. J'avais envie de faire ça. Et puis savoir que maintenant c'est devenu la longovicienne. Parce qu'en fait, les clients me l'ont réclamé. Là, on va la goûter aux antennes parce que, et moi, je vous rappelle, le café, en fait, c'était spécial au premier goût, au premier abord, comme ça. Et puis après, juste après, on s'y fait. Et voilà, il y a ce truc original. Une bière au café au petit déjeuner, c'est pas trop mauvais. Bah non, c'est toi qui dis. Hein. C'est toi qui dis. Francis, il boit pas, donc il peut dire ce qu'il veut. Mais il peut se faire virer aussi, fais gaffe. Ok. Bon les amis, juste on va se quitter parce que voilà, on a dépassé un petit peu l'heure déjà, c'est pas grave, il n'y aura pas les infos on les connaît, c'est le bordel dans le monde, on va tout faire pour que ça se règle. Le Premier ministre est toujours le même, je pense qu'il n'a pas bougé depuis moins de 48 heures les amis. C'est toujours le même, mais il a quand même démissionné 2 fois. Ouais, c'est ça. Depuis le début de l'émission. Ouais. Voilà, donc la bière de printemps, on va la goûter. Je remercie donc Rémi d'être venu. J'ai entendu dans le micro. Hein. Ah, t'as déjà les faits. Hein, j'ai dit printemps. J'ai dit printemps. Oui. Maintenant que je fais le replay, j'ai dit printemps. Non, j'ai vraiment une excuse. J'ai pas beaucoup dormi ce week-end. Oui, t'as déjà bu pas mal de bière aussi. Ah non, pas du tout d'ailleurs. Alors, merci Rémi en tout cas, La Zobette, donc brasserie Martin La Zobette, inscrivez-vous, vous inscrivez sur les réseaux et vous aurez toutes les bonnes infos. Eric Bonnet avec son livre Mes nuits seront plus belles que vos jours. Voilà, mes nuits seront plus belles que vos jours. On le trouve où ? On le trouve dans plein de librairies qui sont mes partenaires, dont la librairie qui est à côté de chez moi, Ars-sur-Moselle, qui s'appelle La Petite Librairie par exemple. Et sinon, vous pouvez le trouver directement aussi chez moi, sur mon site internet ou via mon Facebook, vous pouvez me contacter facilement. Et là, vous aurez une dédicace. En plus, voilà. Bon, on le veut nous. Hein. Alors, voilà. Eric Bonnet avec un K, un K, Bonnet BO2NET, voilà. Comme le chapeau. Comme le chapeau. Voilà. Cette saison. Chapeau l'artiste. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Francis, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reçoit Stellan. Une artiste Stellan qui chantera en live, évidemment, comme c'est la coutume ici. En général, on chante en direct. D'ailleurs, on l'a fait aujourd'hui avec du rap que vous pourrez retrouver sur les podcasts. Et du coup, on invite toutes les filles à venir la semaine prochaine parce qu'on a les araignées qui seront de visite. Ah, c'est la semaine prochaine. On a un éleveur d'araignées sauteuses qui va venir avec ses spécimens. Vous allez voir, ça va être génial. Si vous êtes arachnophobe, venez aussi. On tentera de vous faire peur. Et on aura Cédric qui viendra peut-être nous donner quelques recettes avec des pâtes d'araignée. Ouais, il viendra nous donner des recettes, peut-être pas avec celle-là. Mais en tout cas, oui, il y aura Cédric. Et la semaine d'après, on sera en déplacement au Touret. À Sainte-Cécile. Florentville. Voilà, en direct, une émission des Tourets, ça va être super chouette. Merci, c'est le Clochette, pour ce petit bisou de la soirée. Joanie, salut Gilbert, salut tout le monde, merci de nous avoir suivis. Salut DJ Steph, à bientôt. Salut Bernard Hilde, on te retrouve très bientôt pour un événement. Et merci Nadège d'être venu nous dire un petit bonjour. Ciao, ciao sur X-Move, la radio, ça continue. X-Move, la radio complètement musique.